devons retenir dans ce passage, c'est que le diable, ayant été déchu, n'avait plus la possibilité de rester dans le ciel. Mais alors, ce n'est pas le ciel qui est important pour nous. C'est la terre des hommes qui est importante pour nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont été chassés du ciel, leur refuge, c'est sur la terre. Maintenant, quand leur refuge est sur la terre, qui est donc exposé au diable? Les enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est nous qui sommes exposés au diable. Ça veut dire que sa seule mission sur la terre, c'est de détruire les enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit, il est important pour chacun de nous de demander des dons à l'Éternel. Mais il est préférable de demander le don de la prophétie. Pourquoi le don de la prophétie? Parce que le don de la prophétie, c'est celui qui nous met en garde par rapport à ce qui arrivera. Pour que nous soyons préparés. Pour que nous soyons prêts. Parce que Dieu ne fera jamais rien sans avertir ses enfants. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parcourons le livre de Josué que nous sommes en train de lire pendant ce temps de carême, comme le bishop venait de dire, le Seigneur dit à Josué, sois fortifié. C'est la première parole que le Seigneur a dit à Josué avant que Josué ne commence son ministère. Parce qu'il connaît que le diable fera tout pour le déstabiliser. Parce qu'il sait que nous avons subi les tribulations dans ce monde pour ne pas accomplir la mission pour laquelle nous avons été choisis et établis. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du démon du chrétien. Il est important pour nous de savoir qu'est-ce que le démon du chrétien. Le démon du chrétien est ce qui fait surface dans la vie du chrétien et qui ne glorifie pas Dieu tout le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le démon du chrétien est ce qui fait surface dans la vie du chrétien et qui ne glorifie pas Dieu. Il y a des moments de votre vie où vous parvenez à afficher un certain nombre de comportements. Vous ne connaissez pas pourquoi. Mais c'est parce que le diable utilise la ruse pour vous détourner. Amen. La Bible dit que le démon est un ange du diable qui a pour but de déstabiliser les enfants de Dieu pour ne pas accomplir son œuvre. Ça, c'est le rôle du démon dans notre vie en tant que des chrétiens. Amen. Le démon encore est appelé ange déchu, mauvais esprit, esprit impur ou accusateur. Et nous devons connaître quelles sont les caractéristiques du démon. Parce que c'est lorsque nous connaissons ces caractéristiques que nous connaissons comment nous devons nous tenir face à sa ruse, face à son attaque. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le démon est caractérisé et identifié autant pour moi par la colère, le doute, l'orgueil, la peur, la tristesse, la convoitise, le mensonge, la jalousie, le vol, l'immoralité, la calomnie. Amen. De tout ce que nous venons de citer ici, nous nous rendons compte qu'il n'y a aucun élément ici qui représente le fruit du Saint-Esprit. Amen. Lorsque vous regardez Galates 5, verset 22, il n'y a aucun élément du fruit du Saint-Esprit qui est mentionné dans tout ce qu'on vient de citer. Et c'est la raison pour laquelle nous devons combattre cela en nous. Et c'est ce qui se vit aujourd'hui dans les ministères. Les chrétiens sont dans une sorte de jalousie, tu ne sais pas pourquoi. Les chrétiens sont dans une sorte de calomnie, tu ne sais pas pourquoi. Les chrétiens sont dans une sorte de mensonge, tu ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'ils veulent laisser la porte au diable pour les détourner de leur chemin. Amen. Le démon en latin signifie insensé ou fou. Alléluia. Insensé ou fou. À un moment donné, vous agissez sans vous rendre compte. Vous ne connaissez pas ce qui vous arrive. C'est comme si vous avez même perdu la tête. Mais c'est parce que le démon veut s'accaparer de vous. Amen. En hébreu, démon veut dire mauvais esprit. Alléluia. Et nous savons qu'à chaque moment, en tant que des chrétiens, nous sommes combattus par le mauvais esprit. Le mauvais esprit fait surface parce qu'il veut nous convaincre.
marcher de manière à ignorer le démon complètement. Pour qu'il ne nous empêche pas de voir la gloire de Dieu. Pour qu'il ne nous détourne pas de la mission que le Seigneur nous a confiée. Amen. En grec, le démon aussi veut dire un bon génie. Alléluia. Le plus souvent, vous voyez quelqu'un en train de bien se comporter comme Socrate, qui était tellement intelligent, il était très fort. Mais Socrate n'était pas un chrétien. Socrate n'était pas un chrétien. Mais il a fait tellement de choses extraordinaires, tout simplement parce qu'il était habité par l'esprit du démon. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que des chrétiens, nous devons avoir le discernement entre l'esprit du mal et l'esprit du bien. Alléluia. Amen. Amen. Sinon, nous n'allons pas pouvoir faire la distinction entre l'esprit de Dieu et l'esprit du mal. Amen. Selon l'étude de la démologie, les démons sont classifiés en nombre de 7. Et lorsque nous allons en profondeur, ils sont classifiés en nombre de 9. Nous avons Lucifer, qui est l'orgueil. Nous avons Mammon, qui est avarice. Nous avons Asmodée, qui est luxure. Nous avons Léviathan, qui est l'envie. Nous avons Belzébul, qui est la gourmandise. Nous avons Belphégor, qui est la paresse. Nous avons Satan, qui est la colère. Nous avons autant de caractéristiques du démon. Mais aujourd'hui, ce qui attire notre attention, c'est le démon de la tentation. Amen. 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 Ce qui attire notre attention aujourd'hui, c'est le démon de la tentation. Alléluia. C'est le démon de la tentation qui attire notre attention aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la tentation que le diable parvient à entrer dans la vie du chrétien. Et comment est-ce que la tentation est dans la vie du chrétien? C'est parce que le chrétien a ouvert une porte. S'il n'y a pas de porte, si toutes les portes sont fermées, le diable ne pourra pas avoir accès à nous. Alors, comment le diable, lui, il opère? Il opère premièrement par la ruse. Amen. Amen. Le diable opère premièrement pour la ruse. Il utilise la ruse pour nous déstabiliser. La preuve en est, comment est-ce que le péché entre dans le monde? Par Ève. Ève a cédé à la tentation. Et le péché est entré dans le monde. Et ça a empêché à Ève et à Adam de voir ce que Dieu avait prévu pour eux. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, en tant que des chrétiens, nous ne devons pas donner une porte ouverte, même pas un seul instant, pour que le diable ait l'occasion de nous tenter. Je déclare que tu ne seras pas tenté au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que peu importe la tentation de l'ennemi, tu seras victorieux. Amen. Amen. Ne laissez aucune porte. Ne laissez aucune porte à l'ennemi. L'ennemi ne veut pas nous voir. L'ennemi n'est pas content de nous. Pas parce que vous avez assez, mais parce que vous croyez fidèlement en Dieu. C'est pour ça, simplement, que le diable veut vous attaquer. Et c'est parce que vous savez que la récompense est en train de venir. Et il veut vous persuader